Je veux que vous imaginiez quelque chose un instant. Imaginez que chaque jour est comme une toile vierge et que vous tenez le pinceau en main. Ce pinceau, ce sont les choix que vous faites. Alors la question est, que peindrez-vous? Voyez-vous? Chaque jour est une opportunité d'amélioration, une opportunité d'affiner vos compétences, de perfectionner votre réflexion et d'élever votre vie à un niveau supérieur. Mais cela n'arrive pas par hasard. Vous devez le faire arriver. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises est celle-ci. Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. L'échec, en revanche, est simplement quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. La différence entre les deux, l'échec et le succès, réside dans les petites choses que vous choisissez d'améliorer quotidiennement. Ce ne sont pas les grands changements, ce sont les petits, ceux que nous négligeons parfois, qui font la plus grande différence avec le temps. J'ai résumé cela à environ 10 choses que vous devez améliorer chaque jour. Nous allons couvrir ces 10 domaines, mais nous allons les parcourir rapidement pour passer à notre atelier d'objectifs. La première chose que vous devez améliorer quotidiennement est votre attitude. Comme elle est puissante, votre attitude, c'est la fondation sur laquelle votre vie est construite. Si vous l'améliorez un peu chaque jour, vous constaterez qu'elle change tout dans votre journée. Vous pourriez dire « Jim, ce n'est qu'une attitude, c'est juste comment je me sens ». Eh bien, je vous dis que ce n'est pas seulement comment vous vous sentez, c'est comment vous voyez le monde, comment vous abordez les problèmes, comment vous gérez les défis et comment vous vous reliez aux autres personnes. Et cela va dans les deux sens. Votre attitude est comme un aimant. Elle attire les opportunités ou les repousse. Pensez à ceci. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est toujours négatif? Quelqu'un qui se plaint de tout? Peu importe combien la vie est belle. Combien de succès pensez-vous qu'ils attirent avec cette attitude? Probablement pas beaucoup. C'est parce que leur attitude négative crée une barrière aux opportunités. D'autre part, quelqu'un avec une attitude positive attire les opportunités comme un aimant. Les gens veulent être autour d'eux, travailler avec eux, les aider, les voir réussir. Alors, si vous améliorez votre attitude juste un peu chaque jour, être que vous travaillez à être un peu plus optimiste, être que vous travaillez à être un peu plus patient. Vous constaterez que des portes commencent à s'ouvrir que vous ne saviez même pas être là. Maintenant, voici quelque chose à considérer. Votre attitude ne change pas du jour au lendemain. C'est un processus lent et régulier. Vous l'améliorez petit à petit, jour après jour, Être qu'aujourd'hui vous vous concentrez sur être un peu plus reconnaissant, demain vous vous concentrez sur être un peu plus résilient, le jour suivant vous vous concentrez sur trouver des solutions plutôt que de vous attarder sur les problèmes. Chaque jour, vous ajoutez une petite brique à la fondation d'une meilleure attitude. Et avant que vous ne le sachiez, vous avez construit quelque chose de fort et durable. Et je vous le dis, quand votre attitude s'améliore, tout le reste commence à s'améliorer avec elle. Vos relations, votre travail, votre santé, tout. Ensuite, vous devez travailler sur vos compétences en communication chaque jour. C'est un facteur énorme dans votre réussite. Pourquoi? Parce que tout dans la vie implique la communication. Que vous parliez à un ami, que vous concluiez une affaire, ou que vous interagissiez simplement avec votre famille. La communication est au cœur de tout. Et plus vous êtes bon en communication, meilleures seront vos relations, mieux fonctionnera votre entreprise, et plus d'influence vous aurez dans votre communauté. Maintenant, laissez-moi clarifier quelque chose. La communication n'est pas seulement parler. En fait, certains des meilleurs communicateurs ne parlent pas beaucoup. Ils écoutent. Ils écoutent attentivement, avec empathie. Ils écoutent pour comprendre, pas seulement pour répondre. Voyez-vous, une bonne communication est une rue à double sens. Il s'agit d'exprimer clairement vos idées et de comprendre les idées des autres. Et vous pouvez améliorer cela chaque jour. Être qu'aujourd'hui vous travaillez à être un meilleur auditeur. Demain, vous vous exercez à faire passer votre message sans être agressif. Le jour d'après, vous travaillez à trouver les bons mots pour exprimer ce que vous ressentez. Chaque jour, vous limez les bords rugueux de votre style de communication et vous devenez quelqu'un que les gens veulent écouter. Et voici le vrai pouvoir de cela. Quand vous communiquez mieux, vous influencez plus, vous dirigez mieux, vous inspirez les autres à agir. Dites-moi, avez-vous déjà eu un malentendu avec quelqu'un à cause d'une mauvaise communication? Être que vous pensiez qu'il voulait dire une chose, mais il voulait dire quelque chose de complètement différent. Et ce petit malentendu a conduit à un gros problème. Maintenant, imaginez si vous amélioriez votre communication juste un peu chaque jour. Combien de ces malentendus pourriez-vous éviter? Combien de conflits pourriez-vous résoudre? Combien plus de confiance pourriez-vous construire dans vos relations? Ça vaut la peine d'y penser, n'est-ce pas? Ensuite,
vous devez améliorer votre autodiscipline chaque jour. C'est crucial. Voyez-vous, l'autodiscipline est le pont entre vos objectifs et vos accomplissements. C'est la capacité à continuer quand vous n'en avez pas envie. C'est la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand c'est inconfortable. Et voici la vérité. Sans autodiscipline, le succès est impossible. Vous pourriez avoir les meilleurs objectifs du monde, les idées les plus brillantes et tout le talent que vous pourriez demander, mais si vous n'avez pas la discipline pour aller jusqu'au bout, rien de tout cela n'a d'importance. L'autodiscipline est comme un muscle. Plus vous la travaillez, plus elle devient forte, et vous pouvez l'améliorer un peu chaque jour. Être qu'aujourd'hui, vous vous disciplinez pour vous réveiller 15 minutes plus tôt. Demain, vous vous disciplinez pour faire de l'exercice même si vous n'en avez pas envie. Le jour suivant, vous vous disciplinez pour rester concentré sur votre travail, sans vous laisser distraire. Chacun de ces petits actes de discipline peut sembler petit, mais quand vous les additionnez avec le temps, ils créent des résultats massifs. Maintenant, voici quelque chose à considérer. L'autodiscipline ne concerne pas seulement la volonté, il s'agit de créer des habitudes. Voyez-vous, quand vous faites d'une chose une habitude, elle ne nécessite plus autant de discipline. Elle devient automatique. Donc, une partie de l'amélioration de votre autodiscipline consiste à construire des habitudes qui soutiennent vos objectifs. Par exemple, si vous prenez l'habitude de lire 10 pages d'un bon livre chaque jour, vous n'avez pas à compter sur la volonté pour apprendre et grandir. L'habitude prend le relais, et votre discipline devient sans effort. J'ai connu un jeune homme qui était incroyablement talentueux. Il avait tout le potentiel du monde, mais il manquait de discipline. Il commençait des projets avec beaucoup d'enthousiasme, mais ne les terminait jamais. Il se laissait distraire par le prochain objet brillant, la prochaine nouvelle idée, et laissait l'ancienne derrière. En conséquence, il ne faisait jamais de réel progrès. Un jour, je me suis assis avec lui et je lui ai dit « Tu dois travailler sur ta discipline. Tu dois t'entraîner à t'en tenir à quelque chose jusqu'à ce que ce soit fait. Même quand c'est difficile, même quand c'est ennuyeux, même quand tu n'en as pas envie. » Et vous savez quoi? Il a pris ce conseil à cœur. Il a commencé petit, juste en terminant un petit projet à la fois. Et avec le temps, il a développé la discipline pour aller jusqu'au bout des grandes choses. Aujourd'hui, il est incroyablement réussi et il vous dira que l'autodiscipline a été la clé de tout cela. Une autre façon d'améliorer votre état d'esprit est de remettre en question vos croyances limitantes. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous sont retenus non pas par des circonstances externes, mais par les croyances que nous avons sur nous-mêmes et le monde. Nous pensons que nous ne pouvons pas faire quelque chose parce que nous ne l'avons jamais fait auparavant ou parce que quelqu'un nous a dit que nous n'étions pas assez bons. Mais ces croyances ne sont que des pensées, et les pensées peuvent être changées. Alors chaque jour, travaillez à remplacer ces croyances limitantes par des croyances habilitantes. Au lieu de penser « je ne peux pas faire cela », pensez « j'apprends à faire cela ». Au lieu de penser « je ne serai jamais un succès », pensez « je suis sur le chemin du succès ». Chaque jour, vous améliorez votre état d'esprit juste un peu, et avec le temps, vous constaterez que toute votre perspective sur la vie change. J'ai connu un homme qui luttait avec son état d'esprit. Il était constamment concentré sur les aspects négatifs de la vie. Il voyait chaque obstacle comme insurmontable, chaque échec comme définitif. En conséquence, il était bloqué. Peu importe combien il essayait, il ne pouvait pas avancer. Un jour, je me suis assis avec lui et je lui ai dit « Tu dois travailler sur ton état d'esprit. Tu dois arrêter de te concentrer sur ce qui ne va pas et commencer à te concentrer sur ce qui est possible. » Il a pris ce conseil à cœur. Il a commencé petit, en lisant quelques pages d'un livre inspirant chaque matin, en pratiquant la gratitude chaque soir et en déplaçant lentement son focus des problèmes aux solutions. Avec le temps, son état d'esprit s'est transformé, et sa vie aussi. Il est devenu plus confiant, plus résilient et plus réussi. Et tout a commencé par la pratique quotidienne d'améliorer son état d'esprit. Ensuite, la gestion du temps. Nous devons porter une attention particulière au temps. C'est la seule ressource dont nous avons tous la même quantité. Mais comment nous l'utilisons fait toute la différence. Voyez-vous, le temps est précieux. Et une fois qu'il est parti, vous ne pouvez jamais le récupérer. Donc, si vous voulez accomplir de grandes choses dans la vie, vous devez apprendre à gérer votre temps judicieusement. Et la bonne nouvelle est que la gestion du temps est quelque chose que vous pouvez améliorer chaque jour. Être qu'aujourd'hui vous travaillez à établir des priorités claires. Demain, vous vous concentrez sur l'élimination des distractions. Le jour suivant, vous vous exercez à dire non aux choses qui ne s'alignent pas avec vos objectifs. Chaque petite amélioration dans la façon dont vous gérez votre temps s'accumule,
Et avant que vous ne le sachiez, vous accomplissez plus en moins de temps et vous vous concentrez sur les choses qui comptent vraiment. Dites-moi, combien de fois vous trouvez-vous occupé mais pas productif? Combien de fois passez-vous votre temps sur des choses qui ne font pas vraiment avancer l'aiguille tandis que les tâches importantes sont repoussées? Voyez-vous, être occupé n'est pas la même chose qu'être productif, et c'est pourquoi améliorer votre gestion du temps est si crucial. Il s'agit de se concentrer sur les bonnes choses, au bon moment, de la bonne manière. Une des meilleures façons d'améliorer votre gestion du temps est de commencer votre journée avec un plan. Prenez quelques minutes chaque matin pour cartographier vos priorités pour la journée. Quelles sont les choses les plus importantes que vous devez accomplir? Que pouvez-vous déléguer ou éliminer? Et voici une clé. Ne planifiez pas seulement votre travail, planifiez aussi vos pauses. Voyez-vous, le repos est tout aussi important que l'action. Si vous ne prenez pas le temps de vous recharger, vous vous épuiserez. Alors assurez-vous que vous gérez votre temps d'une manière qui inclut à la fois la productivité et le repos. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes au fil des ans qui luttaient avec la gestion du temps. Ils me disent « Jim, je n'ai tout simplement pas assez de temps pour tout faire. » Et je leur dis « Vous avez exactement la même quantité de temps que tout le monde. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps. Il s'agit d'utiliser le temps que vous avez plus efficacement. Donc, si vous voulez améliorer votre vie, commencez par améliorer la façon dont vous gérez votre temps. C'est une pratique quotidienne. Et avec chaque jour où vous vous améliorez un peu, vous constaterez que votre vie commence à s'organiser plus harmonieusement. Chaque jour, vous devez construire et améliorer vos connaissances. Je vous le dis, le monde change constamment. Et si vous n'apprenez pas, vous prenez du retard. Plus vous savez, plus vous pouvez faire. Plus vous pouvez faire, plus vous pouvez apporter de valeur au marché. Et plus vous apportez de valeur, plus vous recevez de récompenses. Donc, si vous voulez rester en avance dans la vie, vous devez améliorer vos connaissances chaque jour. Comment faire? Simple. Lisez, écoutez, étudiez. Chaque jour, engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau. Peut être qu'aujourd'hui vous lisez un article sur votre industrie. Demain, vous écoutez un séminaire sur le développement personnel. Le jour suivant, vous suivez un cours pour améliorer vos compétences. Chaque petit investissement dans l'apprentissage s'accumule. Vous constaterez que vous êtes plus instruit, plus compétent et mieux préparé pour tout ce que la vie vous réserve. Et voici la chose. L'apprentissage ne s'arrête pas quand vous quittez l'école. En fait, c'est là que le véritable apprentissage commence. Voyez-vous, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera une fortune. Les personnes les plus réussies au monde sont des apprenants à vie. Ils n'arrêtent jamais d'améliorer leurs connaissances parce qu'ils savent que plus ils apprennent, plus ils peuvent accomplir. Monsieur Shoaf était l'un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés, mais il n'est pas devenu comme ça par hasard. Il est devenu comme ça en se consacrant à apprendre chaque jour. Il m'a dit une fois, « Jim, plus tu apprends, plus tu gagnes. » Et j'ai pris cela à cœur. J'ai commencé à lire, à écouter des cassettes, à assister à des séminaires, tout ce que je pouvais faire pour améliorer mes connaissances. Et vous savez quoi? Monsieur Shoaf avait raison. Plus j'ai appris, plus d'opportunités sont venues à moi. Et ce sera la même chose pour vous. Ensuite, il n'y a jamais de bon jour pour négliger vos finances. Voyez-vous, votre situation financière n'est pas simplement quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous créez. Et comme tout autre domaine de la vie, cela nécessite une attention et une amélioration quotidienne. Que vous essayez de sortir de la dette, de construire de la richesse ou simplement de créer plus de sécurité financière, cela commence par faire de petites améliorations cohérentes chaque jour. Maintenant, voici la vérité. La plupart des gens ne comprennent pas vraiment l'argent. Ils savent comment le gagner, mais ils ne savent pas comment le gérer. Et en conséquence, ils se retrouvent constamment en difficulté, peu importe combien ils gagnent. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez améliorer votre situation financière un peu chaque jour. Peut être qu'aujourd'hui vous commencez par suivre vos dépenses pour savoir où va votre argent. Demain, vous créez un budget simple pour vous assurer que vous vivez selon vos moyens. Le jour suivant, vous commencez à mettre de côté un petit pourcentage de votre revenu pour l'épargne ou les investissements. Chacune de ces petites étapes s'accumule, et avant que vous ne le sachiez, vous constaterez que vos finances sont sous contrôle et en croissance. Je vous le dis, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est combien d'argent vous gardez. Voyez-vous, certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, mais le dépensent aussi vite qu'elles le gagnent. Elles vivent de chèque en chèque, toujours au bord des problèmes financiers. Mais d'autres qui gagnent moins sont capables d'économiser, d'investir et de construire de la richesse, parce qu'elles ont appris les principes de la gestion financière. Et ces principes peuvent être appris par n'importe qui.
Vous n'avez pas besoin d'être un expert financier pour améliorer vos finances. Vous avez juste besoin de prendre de petites décisions intelligentes chaque jour. Un des meilleurs conseils financiers que j'ai jamais reçus était celui-ci. Dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez le reste. Cela semble simple, mais c'est puissant. Si vous vivez selon ce principe chaque jour, votre avenir financier sera assuré. Mais voici la clé. Cela nécessite de la discipline. Cela nécessite la volonté de retarder la gratification. Cela nécessite que vous disiez non aux dépenses inutiles aujourd'hui afin que vous puissiez dire oui à la liberté financière demain. Et c'est quelque chose que vous pouvez améliorer chaque jour. Votre capacité à prendre des décisions financières intelligentes, à gérer votre argent sagement et à investir dans votre avenir. Dites-moi, avez-vous déjà regardé votre relevé bancaire et vous êtes-vous demandé « Où est passé tout mon argent ?» C'est un signe qu'il est temps de commencer à améliorer vos habitudes financières. Il est temps de prendre le contrôle de votre argent au lieu de le laisser vous contrôler. Et cela ne nécessite pas de grands changements, juste de petites améliorations cohérentes. Ensuite, le développement personnel. Voici la clé. La vie concerne la croissance. Si vous ne grandissez pas, vous restez immobile. Et si vous restez immobile, vous prenez du retard. Donc, chaque jour, vous devez travailler à devenir une meilleure version de vous-même. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de progrès. Il s'agit d'améliorer constamment qui vous êtes, comment vous pensez et ce que vous faites. Le développement personnel est un voyage qui dure toute la vie, et c'est un voyage que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Être qu'aujourd'hui vous travaillez à améliorer votre conscience de soi, comprenant vos forces, vos faiblesses, vos habitudes et vos tendances. Demain, vous travaillez à développer une nouvelle compétence, quelque chose qui vous aidera dans votre carrière ou votre vie personnelle. Le jour suivant, vous vous concentrez sur l'amélioration de votre intelligence émotionnelle, apprenant à gérer vos émotions et à mieux vous relier aux autres. Chacune de ces petites améliorations contribue à votre croissance globale et avec le temps, vous constaterez que vous êtes devenu la personne que vous avez toujours su que vous pourriez être. Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour votre développement personnel est de fixer des objectifs clairs et spécifiques qui vous mettent au défi de grandir. Mais voici la clé. Ces objectifs doivent être alignés avec vos valeurs, vos passions et votre but. Voyez-vous, il ne s'agit pas seulement d'accomplir plus, il s'agit de devenir plus. Il s'agit de devenir le genre de personne qui peut atteindre ses objectifs. Et c'est quelque chose sur quoi vous pouvez travailler chaque jour. Être qu'aujourd'hui vous vous fixez l'objectif de lire un chapitre d'un livre de développement personnel. Demain, vous vous fixez l'objectif de pratiquer une nouvelle habitude pendant 10 minutes. Le jour suivant, vous vous fixez l'objectif de réfléchir à votre progrès et d'ajuster votre parcours si nécessaire. Chacune de ces petites actions vous fait avancer dans votre voyage de croissance personnelle. Maintenant, voici quelque chose d'important à comprendre. Le développement personnel ne concerne pas seulement l'apprentissage de nouvelles choses. Il s'agit aussi de désapprendre les choses qui ne vous servent plus. Parfois, pour grandir, vous devez laisser aller les vieilles habitudes, les vieilles croyances et les vieilles façons de penser qui vous retiennent. C'est pourquoi le développement personnel est un processus continu. Vous apprenez constamment, grandissez et évoluez. Et plus vous vous engagez dans ce processus, plus vous constaterez que votre vie s'améliore dans tous les domaines. Une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises sur le développement personnel est celle-ci. Vous attirez ce que vous devenez. Si vous voulez attirer le succès, vous devez devenir réussi dans vos habitudes, dans votre pensée et dans vos actions. Si vous voulez attirer de grandes relations, vous devez devenir le genre de personne qui mérite de grandes relations. Si vous voulez attirer l'abondance, vous devez développer un état d'esprit d'abondance. Et c'est quelque chose sur quoi vous pouvez travailler chaque jour. Vous pouvez devenir plus discipliné, plus concentré, plus positif et plus réussi en vous améliorant juste un peu chaque jour. Ensuite, votre but. Celui-ci est tellement important. Voyez-vous, le but donne une direction à votre vie. C'est la raison pour laquelle vous vous levez le matin. La chose qui vous pousse à continuer, même quand les choses deviennent difficiles. Et voici la clé. Vous devez travailler sur votre but chaque jour. Vous devez constamment le raffiner, l'approfondir et le vivre dans tout ce que vous faites. Maintenant, certaines personnes diront « Jim, je ne sais pas quel est mon but. » Et c'est correct. Voyez-vous, le but n'est pas quelque chose que vous trouvez d'un coup. C'est quelque chose que vous découvrez et développez au fil du temps. Et vous pouvez l'améliorer un peu chaque jour. Être qu'aujourd'hui vous passez du temps à réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Demain, vous faites un petit pas dans la direction de vos rêves. Le jour suivant,
Vous alignez vos actions avec vos valeurs. Chaque jour, vous progressez vers une vie avec un but. Et avant que vous ne le sachiez, vous constaterez que votre but devient plus clair, plus fort et plus épanouissant. Voici la chose. Quand vous vivez avec un but, tout le reste tombe en place. Votre travail devient plus significatif. Vos relations deviennent plus profondes. Vos défis deviennent des opportunités de croissance. Le but est la fondation sur laquelle une vie épanouissante est construite. Et c'est quelque chose sur quoi vous pouvez travailler chaque jour. J'ai rencontré un homme qui avait tout. Argent, succès, célébrité, mais il était profondément malheureux. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Un jour, nous avons eu une conversation et je lui ai demandé « Quel est ton but? Quelle est la raison pour laquelle tu fais tout cela ?» Il ne pouvait pas répondre. Il avait passé tellement de temps à courir après le succès qu'il avait perdu de vue. Pourquoi il le voulait en premier lieu? Je lui ai dit « Tu dois trouver ton but et tu dois le vivre chaque jour. » Il a pris ce conseil à cœur. Il a commencé à se concentrer sur ce qui comptait vraiment pour lui. Aider les autres, faire une différence, vivre une vie significative. Et vous savez quoi? Sa vie entière a changé. Il a trouvé le bonheur, l'épanouissement et un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Et tout a commencé par la pratique quotidienne de vivre avec un but. Ensuite, une des choses les plus importantes à travailler chaque jour est d'être reconnaissant. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que vous pouvez cultiver. Et elle a la capacité de transformer votre vie de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Voyez-vous, quand vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous détournez votre attention de ce qui manque dans votre vie vers ce qui est déjà bon. Et quand vous faites cela, vous attirez plus de bien dans votre vie. Être reconnaissant est quelque chose que vous pouvez pratiquer chaque jour. Et cela ne prend pas beaucoup. Peut être qu'aujourd'hui, vous prenez un moment pour apprécier les personnes dans votre vie qui vous soutiennent. Demain, vous vous concentrez sur les petites bénédictions que vous prenez souvent pour acquises. Votre santé, votre maison, votre travail. Le jour suivant, vous montrez un peu de gratitude pour les défis qui vous ont aidé à grandir. Quand vous êtes reconnaissant, votre état d'esprit passe de la rareté à l'abondance et avec le temps, vous constaterez que toute votre perspective sur la vie change. Dites-moi, avez-vous déjà eu une mauvaise journée où tout semblait mal tourner? Nous avons tous été là, mais voici le secret. Même ces jours-là, il y a quelque chose pour lequel être reconnaissant. Peut être que c'est la leçon que vous avez apprise d'une erreur. Peut être que c'est la force que vous gagnez à surmonter un défi. Quand vous vous concentrez sur être reconnaissant, même les moments difficiles deviennent précieux. Et c'est le vrai pouvoir de la gratitude. La gratitude est l'une de ces choses qui se multiplient. Plus vous la pratiquez, plus vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, plus vous trouverez de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est comme une boule de neige qui dévale une colline. Elle devient de plus en plus grande avec chaque jour que vous la pratiquez. Et voici la meilleure partie. Quand vous vivez en étant reconnaissant, vous attirez plus des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous créez un cycle positif d'abondance, de joie et d'épanouissement qui devient plus fort avec chaque jour qui passe. Maintenant, être reconnaissant ne concerne pas seulement se sentir bien. Il s'agit aussi de passer à l'action. Voyez-vous, quand vous êtes vraiment reconnaissant pour quelque chose, vous voulez rendre, vous voulez contribuer, aider les autres, faire une différence. Et c'est une autre raison pour laquelle être reconnaissant est si puissant. Non seulement cela améliore votre propre vie, mais cela vous inspire aussi à améliorer la vie des autres. Quand vous faites de la gratitude une pratique quotidienne, elle commence à changer non seulement votre perspective, mais aussi votre comportement. Être reconnaissant a une façon de nous adoucir, de nous rendre plus généreux, plus patients, plus compatissants. Voyez-vous, quand vous vous concentrez sur ce que vous avez, quand vous appréciez les petites et grandes bénédictions dans votre vie, vous commencez à libérer ce sentiment de rareté, cette peur de ne pas avoir assez. Et c'est puissant, parce que quand vous arrêtez de vivre dans la peur, vous commencez à vivre dans l'abondance. Et je vous le dis, vivre dans l'abondance est l'un des plus grands changements que